De saint Thomas d'Aquin, commentaire sur l'Évangile de Jean, chapitre 14, suite. Le Christ manifeste sa réponse à travers des œuvres. Ici, le Seigneur manifeste sa réponse en premier lieu à travers les œuvres qu'il fait par lui-même et en second lieu à travers les œuvres qu'il fera par ses disciples. Il expose d'abord les œuvres qu'il fait lui-même, puis il conclut par une exhortation sur la foi. Versets 10 à 12. Les paroles que moi je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père demeurant en moi fait lui-même les œuvres. Ne croyez-vous pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Du moins croyez à cause des œuvres elles-mêmes. La foi au Christ en tant que Dieu pouvait être manifestée de deux manières, à partir de son enseignement et à partir de ses miracles. Et plus loin, le Seigneur dit les deux. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Jean 15, 24. Quant au miracle, et si je n'étais pas venu et que je ne leur avais pas parlé, ils n'auraient pas de péché. Chapitre 15, verset 22. Quant à son enseignement, et plus haut, les serviteurs des princes des prêtres disent de lui, jamais un homme n'a parlé ainsi comme parle cet homme. Jean 7, 46. Et l'aveugle dit de lui, jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. En se servant de ces deux choses, le Seigneur montre sa divinité. Quant au premier point, il dit, les paroles que moi je vous dis, à savoir par l'instrument de mon humanité, je ne les dis pas de moi-même, mais de par celui qui est en moi, c'est-à-dire le Père. Moi, ce que j'ai entendu de mon Père, c'est ce que je dis dans le monde. Jean 8, 26. Donc le Père qui parle en moi est en moi. Mais puisque tout ce que dit un homme, il est nécessaire qu'il le tienne du Verbe premier, or le Verbe premier, c'est-à-dire le Verbe de Dieu, est du Père, il est donc nécessaire que toutes les paroles que nous disons viennent de Dieu. Quand donc quelqu'un dit des paroles qu'il tient du Père, le Père est en lui. Quant au second point, il dit, le Père demeurant en moi fait lui-même les œuvres, parce que personne ne pourrait faire les œuvres que moi je fais sans le Père. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Jean 5, 19. Mais Chrysostome demande comment le Christ, commençant par des paroles, en est venu aux œuvres. Il a dit en effet les paroles que moi je vous dis, et il dit ensuite le Père fait lui-même les œuvres. Cela se résout de deux manières. D'une première manière, selon Chrysostome, qui dit, à la manière dont on les a liés plus haut, qu'il parle d'abord de son enseignement et ensuite de ses miracles. Selon Augustin, il faut dire que les paroles que le Seigneur disait, il les appelle des œuvres. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Jean 6, 29. C'est pourquoi lorsqu'il dit « le Père fait lui-même les œuvres », il fait comprendre que ces paroles elles-mêmes sont des œuvres. Mais remarque que c'est à partir de ces deux aspects pris séparément que des hérésies ont trouvé leur appui. Parce que ce qu'il dit « je suis dans le Père », Sabellius l'interprète en disant que le Père et le Fils sont le même. Et ce que Jésus dit « je ne les dis pas de moi-même », Arius le comprend en concluant à partir de là que le Fils est moindre que le Père. Mais par cela même, les hérésies en question sont exclues, car si le Père et le Fils étaient identiques comme Sabellius l'imagine, le Fils ne dirait pas « les paroles que moi je vous dis, je ne les dis pas de moi-même ». Et si le Fils était moindre que le Père, selon le blasphème d'Arius, il ne dirait pas « le Père demeurant en moi fait lui-même les œuvres ».
Ne croyez-vous pas que moi je suis dans le Père et que le Père est en moi? Du moins croyez à cause des œuvres elles-mêmes. Puisqu'à partir des deux affirmations précédentes est manifestée la foi en la Trinité, il conclut en les exhortant à croire. Ne croyez-vous pas que moi je suis dans le Père et que le Père est en moi? En grec, il y a croyez, à savoir à moi, que moi je suis dans le Père et que le Père est en moi. Ou bien, il est étonnant que vous ne croyiez pas que moi je suis dans le Père et que le Père est en moi. Comme cela doit être compris, cela a été expliqué plus haut. Mais remarque qu'avant, il a parlé seulement à Philippe, alors qu'à partir du moment où il dit les paroles que moi je vous dis, il parle à tous les apôtres en même temps. Que si les paroles que moi je vous dis ne suffisent pas à montrer la consubstantialité, du moins croyez à cause des œuvres elles-mêmes. Plus haut, les œuvres que le Père m'a données pour que je les accomplisse, ces œuvres mêmes que je fais rendent témoignage de moi. Si vous ne voulez pas croire en moi, croyez dans les œuvres. Versets 12 à 13. Les œuvres que le Seigneur devait faire par ses disciples. Amen, amen, je vous le dis, qui croit en moi fera lui-même aussi les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes, parce que moi je vais vers le Père. Et tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Après avoir manifesté ce qu'il avait dit par les œuvres qu'il faisait par lui-même, ici le Seigneur le manifeste par les œuvres qu'il accomplira par ses disciples. Il expose d'abord les œuvres des disciples, puis de quelle manière ils œuvrent. Il commence par exposer les œuvres des disciples et en second lieu, il donne la raison de ce qui a été dit. Il dit donc d'abord « Amen, Amen, je vous le dis », comme s'il disait « Les œuvres que moi je fais sont si grandes qu'elles donnent une preuve suffisante de ma divinité. Mais si elles ne vous suffisent pas, regardez les œuvres que je vais faire par d'autres. En effet, qu'un homme opère non seulement par lui-même, mais encore par d'autres des choses extraordinaires, c'est le signe par excellence d'une grande puissance. C'est pourquoi il dit « Amen, Amen, je vous le dis, qui croit en moi fera lui-même aussi les œuvres que moi je fais. » Et ces paroles montrent non seulement la vérité de la divinité dans le Christ, mais aussi la puissance de la foi et l'union du Christ avec les croyants. De même en effet que le Christ opère à cause du Père qui demeure en lui par unité de nature, de même aussi les croyants opèrent à cause du Christ qui demeure en eux par la foi. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Éphésiens 3, 17. Or les œuvres que le Christ a faites et que les disciples font par la puissance du Christ sont des œuvres miraculeuses. Citation. Or voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom ils chasseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils saisiront des serpents et s'ils boivent quelque poison mortel, il ne leur nuira point. Ils imposeront les mains sur les malades et ils seront guéris. Marc chapitre 16, versets 17 à 18. Mais ce qu'il ajoute est étonnant. Il en fera même de plus grandes. D'une première manière, on peut comprendre que le Seigneur fait par ses apôtres des œuvres plus nombreuses et plus grandes que par lui-même. Le plus grand, en effet, parmi les miracles du Christ fut que des malades étaient guéris au toucher de la frange de son vêtement, comme il est rapporté en saint Matthieu. Mais on dit de Pierre dans les Actes des Apôtres que les malades étaient guéris au passage de son ombre. Acte 5, verset 15. Or il est plus grand de guérir par son ombre que par la frange de son vêtement. Deuxièmement, on peut comprendre que le Christ a fait des œuvres plus nombreuses par les paroles de ses disciples que par les siennes. En effet, le Seigneur parle ici des œuvres qui avaient été faites par des paroles, comme le dit Augustin, et il appelait alors œuvres ces paroles qu'il disait et dont le fruit était leur foi. On dit en effet à propos du Christ dans Matthieu
qu'à ces paroles le jeune homme ne fut pas déterminé à vendre ce qu'il avait et à le suivre. Car alors qu'il disait au jeune homme « Va et vends tout ce que tu as », on ajoute « il s'en alla triste ». Mais à propos de Pierre et des autres apôtres, on lit dans les Actes que ceux à qui ils prêchaient vendaient leurs possessions et tout ce qu'ils avaient, et qu'ils en apportaient le prix aux pieds des apôtres. Mais quelqu'un pourrait objecter que le Seigneur ne dit pas que ce sont les apôtres qui feront des œuvres plus grandes, mais celui qui croit en moi. Celui qui n'a pas fait des œuvres plus grandes que le Christ ne doit donc pas être compté parmi ceux qui croient dans le Christ. Au contraire, car ce serait dur. Voilà pourquoi il faut comprendre autrement et dire que le Christ fait une œuvre double, l'une sans nous, et cela va de soi pour ce qui est de créer le ciel et la terre, et relever des morts et autre chose du même genre. L'autre opéré en nous, mais non pas sans nous, et c'est l'œuvre de la foi par laquelle l'impie est justifié. C'est donc de ces œuvres-là que le Seigneur parle ici, celles qui sont communes aux croyants et à lui. Et c'est l'œuvre que le Christ fait en nous, mais pas sans nous. Tout homme qui croit fait la même chose, puisque ce qui est fait en moi par Dieu est aussi fait en moi par moi-même, à savoir par mon libre arbitre. C'est pourquoi l'apôtre dit « non pas moi », sous-entendu moi seul, mais la grâce de Dieu avec moi. 1 Corinthiens 15, 10. Et de ces œuvres-là, il dit « qui croit en moi fera lui-même aussi les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes. » Parce qu'il est plus grand de justifier l'impie que de créer le ciel et la terre. Car la justification de l'impie, quant à elle, demeure pour l'éternité. Citation, la justice est perpétuelle et immortelle. Sagesse 1,15. Le ciel et la terre, eux, passeront, comme il est dit en Luc. De même, parce qu'une œuvre matérielle est ordonnée à une œuvre spirituelle, le ciel et la terre sont une œuvre matérielle, tandis que la justification de l'impie est une œuvre spirituelle. Mais ici se présente un doute, car dans la création du ciel et de la terre est incluse aussi la création des saints et des anges bienheureux. Celui qui coopère avec le Christ en vue de sa justification fait-il donc des choses plus grandes que de créer un ange ? Cela, Augustin ne le détermine pas, mais il dit que celui qui le peut juge s'il est plus grand de créer des anges justes que de justifier des hommes impies. Certainement, si ces deux choses sont égales en puissance, cette dernière est une plus grande miséricorde. Or, si nous regardons avec grande attention de quelles œuvres le Seigneur parle ici, nous ne pouvons préférer la création des anges à la justification de l'impie. En effet, par ce qu'il dit, et il en fera de plus grandes, il ne faut pas entendre toutes les œuvres du Christ, mais seulement celles qu'il faisait à ce moment-là. Or, c'est par la parole de la foi qu'il les faisait. Et certes, il est moins grand de prêcher les paroles de la justice, ce qu'il a fait sans nous, que de justifier des impies, ce qu'il fait en nous de telle manière que nous le fassions nous aussi